Est-ce que la voix des éducatrices de la petite enfance trouvera écho à Québec? Et que nous réserve prochainement le Parc national des Gabelles? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute dans le monde syndical. Les CPE, membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, ont ouvert leurs portes sur l'heure du midi dans le cadre de moyenne pression. Aussi, les membres sont allés en manifestation devant les bureaux du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Un reportage de Citane Julie Labrec. Les éducatrices en centre de la petite enfance affiliées à la FIPEC sont une fois de plus sorties dans les rues pour dénoncer que les négociations sont encore au même point que l'année dernière. Mais on est venu ici, nous, pour donner à Daniel Bernard, député à la CAQ, un cadeau. C'est une guirlande de Noël aux couleurs de notre négociation pour qu'il puisse la mettre dans son sapin de Noël et parler à ses collègues de la CAQ et qu'il puisse les convaincre de nous donner un beau cadeau de Noël puis qu'on puisse régler avant les fêtes pour avoir l'esprit tranquille puis que mes collègues puissent partir fêter Noël avec leur famille sans avoir en tête les problèmes d'argent et de charge du travail. Les actions du gouvernement dans le dossier laissent le personnel insatisfait. J'aimerais ça qu'une fois pour tout, on nous prenne au sérieux, on est des professionnels de la petite enfance. Il est temps que le gouvernement se réveille puis nous accorde l'importance qu'on mérite et qu'on réclame depuis déjà plusieurs années. Certaines éducatrices sont au bout du rouleau. Je vais t'avouer que personnellement, je pense parfois à me réorienter dans d'autres choses. La charge de travail est énorme. Présentement, je suis dans un groupe de 4 ans. J'ai 10 enfants à ma charge. Dans ce groupe, j'ai 4 enfants à besoins particuliers. On avait fait une demande au gouvernement et j'ai su cette semaine que le soutien qu'on avait fait à la demande avait été refusé. Fait qu'on essaie de voir les possibilités, de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là, mais je vais t'avouer que je suis fatiguée. Je suis contente de voir mes cocos le matin, mais j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire de plus. Puis malheureusement, sans ce soutien-là, je vois pas malheureusement qu'est-ce que je peux faire de plus. Là. Malgré les impacts de la grève, le support des parents se fait sentir. Aujourd'hui, j'ai dû prendre congé pour m'occuper d'Olivia, étant donné que mon conjoint est à l'extérieur. Et les éducateurs ils font un excellent travail, donc je pense qu'ils sont essentiels, que je les soutiens là-dedans. C'est à 83 % que les éducatrices de CPE de la région ont voté en faveur de 6 journées de grève supplémentaires si elles ne trouvent pas les ententes avec le gouvernement. Les dates restent à venir. C'est à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Dans un autre dossier, fermé depuis plus d'1 an, la passerelle du Parc national des Gabelles sera finalement réparée et réouvrira d'ici le printemps prochain. Alexis Dumont a les détails. Inaccessible depuis l'été 2023, la passerelle du Parc national d'Aiguebelle en Abitibi sera finalement réparée grâce à un investissement de 643 000 $ financé par la CEPAC. Il y avait des problèmes, notamment avec des tendeurs dans la passerelle, puis certains autres enjeux. Donc, on n'a pas voulu prendre de chance. On a bien évidemment fermé la passerelle le temps que les analyses puissent être faites par les gens compétents en la matière. Une fermeture qui avait été nécessaire afin d'assurer l'intégrité et la sécurité de tous. Il a fallu évaluer le coût des travaux et s'assurer que les sommes pouvaient être rendues disponibles pour la réparation. Et là, donc, effectivement, il y a un 643 000 $ qui va être investi pour pouvoir réparer la passerelle et l'objectif, c'est qu'elle soit réouverte là, pour le printemps prochain. Une réouverture qui réjouit grandement Tourisme Abitibi. C'est sûr que ça a des répercussions sur toutes les organisations qui sont associées au gouvernement. Donc, on savait que ça ne sera pas facile, mais on a été quand même agréablement surpris de la réponse la réponse que nous avons obtenue de la haute direction de la CEPAC. D'autres projets seront d'ailleurs mis en vigueur afin d'améliorer la qualité de l'expérience offerte à l'intérieur du parc. Cet hiver aussi, pour la première fois, le directeur va faire déneiger l'ensemble de la route 1 qui relie, dans le fond, le secteur Mont-Brun et le secteur Tachereau, ce qui fait en sorte que les gens qui habitent au nord du parc, par exemple à Macamic, La Sarre, Amos, vont pouvoir entrer dans le parc par le secteur Tachereau et non pas avoir à faire le grand tour jusqu'au secteur Mont-Brun. Donc, ça vient comme offrir non seulement d'autres possibilités de randonnée, mais aussi un accès plus facile au parc pour les gens de la région. La CEPAC estime que les travaux prendront l'entièreté de l'hiver et que la réouverture sera prévue pour le printemps prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles.
Au culturel, avec moi en studio, j'ai comme d'habitude la pétillante Justine Desrosiers. Justine, bonjour. Allô? Bon, Justine, la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda nous invite à sa journée 52 ramasses. Oui, c'est tout sauf une journée plate qui nous attend demain à la bibliothèque parce que ça va être complètement bruyant, parce qu'on va avoir une journée complète de jeux de société. Ça va être dédié à la découverte de jeux en famille ou entre amis. Donc, ce samedi, rendez-vous à la bibliothèque de Rouyn-Noranda. En plus, c'est parfait juste à temps pour le temps des fêtes. Si vous avez des jeux que vous voulez tester avant de les acheter en cadeau, c'est l'occasion de le faire demain à la bibliothèque. 52 ramasses, ça va être une journée d'explosion de jeux, on va le dire comme ça. En fait, c'est que la bibliothèque, ça va être la journée où on peut faire du bruit. Il va y avoir des tables aux 4 coins de la bibliothèque pour venir jouer en famille. Il va y avoir l'équipe de Débranche et Joue qui arrive avec des tonnes de jeux, en fait, excuse-moi. Puis eux vont les mettre à la disposition du public. Il va même avoir un système là, avec des ballons gonflables où vous pouvez demander de l'aide. Il va y avoir des animateurs qui peuvent venir vous expliquer. Il vous manque un joueur, on met un ballon d'une autre couleur. Fait que ça va être vraiment en communauté, plein de jeux de société de toutes les sortes. Et on a également Rock'n'Roll qui vont venir. Ça, c'est des jeux de rôle. Et on a aussi Code César avec des valises d'évasion. Et ça a l'air très intéressant. Et une journée d'exposition de réalité virtuelle se passe à Val-d'Or aussi. L'exposition s'appelle « Nouveaux environnements, approcher l'intouchable » et c'est une invitation unique à interagir et à s'émerveiller et à réfléchir autrement sur notre impact et nos connexions avec la nature. Nouveaux environnements, approcher l'intouchable de la commissaire Nathalie Bachand regroupe 7 artistes forts du Québec. Alors, on a Baron Lantaigne, Caroline Gagné, François Quévillon, Olivia McGilchrist, le duo Laurent Lévesque et Olivier Henley, ainsi que Sabrina Raté. L'exposition dure 45 minutes pour le visionnement de l'ensemble des œuvres. Je vous laisse une des artistes et la commissaire vous en parler. Mon travail, c'est beaucoup articulé autour de l'installation. Dans mes installations, souvent, j'utilise de la vidéo. Très souvent, j'utilise des sons, des enregistrements pour créer des espaces. Donc, quand j'ai essayé la réalité virtuelle la première fois, j'ai été vraiment complètement attirée et impressionnée par les possibilités que ça offrait de créer un environnement sonore qui soit complètement avec plein d'événements que je pouvais situer où je voulais dans l'espace. Et j'ai été inspirée, entre autres, par des promenades en forêt que je fais. Bien, on espère faire découvrir l'exposition, bien, non seulement l'exposition elle-même, mais la réalité virtuelle créée par des artistes indépendants, parce que c'est pas souvent, la plupart du temps, c'est pas le cas. C'est souvent des boîtes, c'est souvent peut-être de l'ordre du cinéma, plus du documentaire. Donc là, on est vraiment devant des œuvres d'artistes indépendants. Ce qui fait qu'on est vraiment heureux à l'idée qu'une toute nouvelle audience, un nouveau public va pouvoir avoir la chance de découvrir ces œuvres-là et ce type de création-là en particulier. Bon, eh bien, 2 très belles activités à prévoir. Merci beaucoup, Justine. Hey, ça fait plaisir. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est nuageux avec de la neige. Les maximums seront entre moins 19 degrés et moins 20 degrés Celsius, donc il fera froid. Pour la journée de demain, on prévoit quelques nuages avec de la faible neige par endroits au courant de l'après-midi. Maximum de moins 12 degrés Celsius pour l'Abitibi et moins 9 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. D'ailleurs, la guignolée des médias qui avait lieu hier a été un réel succès pour l'Abitibi-Témiscamingue. Grâce à votre générosité, oui, c'est près de 447 000 $ qui ont été amassés aux 4 coins de la région. Bref, nous, on se dit à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.